La vie de l'âme dans l'au-delà, sur le plan quantique. Que fait ta conscience lorsqu'elle se désincarne sans avoir pu former une unité équilibrée sur Terre? Beaucoup d'entre nous quittent la Terre sans avoir pu résoudre les émotions douloureuses ou déséquilibrées contractées au cours de nos incarnations. Que se passe-t-il alors pour ces consciences qui n'auront pas su trouver le chemin de l'équilibre émotionnel, la paix en elles une fois désincarnées? Dans un premier temps, la conscience se retrouve dans l'état dit éther, qui correspond à un état ralenti de son énergie. Elle prend une forme atomique divisée, c'est-à-dire qu'elle se voit alors composée de tous les noyaux d'atomes dont son corps physique était composé sur Terre, mais sans leurs électrons. Ces derniers ont fusionné avec leurs noyaux lors de la désincarnation de la conscience. Les électrons porteurs d'émotions déséquilibrées ont ralenti les noyaux qu'ils occupent par leur rotation inversée, ce qui a diminué l'intensité de leur lumière, de leur réfraction. A l'inverse, les électrons porteurs d'émotions équilibrées auront fusionné avec leur noyau de manière photonique en générant davantage d'énergie. Cet état dans l'éther disharmonieux pour la conscience va l'empêcher de reformer une seule et même sphère énergétique qui l'a caractérisée avant incarnation, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir retrouver son état d'unité lumière, son état de photon. Pour retrouver cet état équilibré afin d'alimenter la vie, la conscience désincarnée va devoir retourner sur Terre. Attirée par les atomes du corps physique d'une conscience sur le point de s'incarner sur Terre ou en cours de vie. La conscience désincarnée va devoir vivre la vie de l'être incarné qui correspondra le mieux à ce qu'elle doit expérimenter émotionnellement et guérir en elle pour devenir unité, en interagissant avec les électrons de la conscience dite haute. Elle vivra alors ce qu'elle mérite de vivre et c'est à ce moment-là que les flammes karmiques l'atteindront le plus douloureusement car elle ne sera que conscience. Face à elle-même, sans un corps physique pour abriter inconsciemment ses déséquilibres et les exprimer. Elle va alors accompagner la conscience haute comme une mémoire génétique. Quant à la conscience haute incarnée, elle subira son influence comme une perturbation. Les deux consciences, mais l'être incarné en est habité de plusieurs en général, devront travailler sur l'émotion ou les émotions à équilibrer en binôme. Lorsque la conscience incarnée aura réussi à accéder à la compréhension ou à la sagesse utile à son équilibre, la conscience mémoire aura également guéri. Une fois son équilibre retrouvé, la conscience désincarnée quittera alors la conscience haute et pourra former à nouveau une unité énergétique. Les charges de ces émotions seront à nouveau harmonieuses et elle pourra fusionner en tant que photon pour rejoindre la lumière qui alimente le soleil qui la redistribue à travers tout l'univers pour créer la vie et composer la matière. Car sans photon ou noyau d'atomes, point de matière physique possible, point de réalité physique sur Terre. Une fois dans la lumière, la conscience désincarnée ayant mué en photon alimentera la vie en se projetant au cœur des noyaux des atomes qui composent les corps physiques sur Terre et dans les ailleurs. Elle sera alors intuition, inspiration, guide, ange, etc., l'expression d'une mémoire inclue dans l'ADN de l'être,
dès sa naissance ou apparaissant au cours de sa vie en fonction de son évolution spirituelle, l'ADN étant modulable à souhait. En prenant donc forme dans les noyaux d'atomes d'une conscience haute à aider, elle pourra en être déséquilibrée si cette conscience refusera d'équilibrer ses émotions perturbées, charges électriques. Ces décharges négatives auront pour effet de la diviser en faisant rejaillir de son noyau les électrons émotions déstabilisés. Pour elle, recommencera alors le processus de réincarnation, la division atomique entre son noyau et les électrons qui se seront désolidarisés de son noyau conscient. Elle s'exprimera alors non plus comme matière énergétique, mais comme matière physique à travers un corps de chair. D'après mon concept sur les deux états de la matière, la vie s'articulerait ainsi en nous, faite de longues chaînes d'ADN, chaînes de mémoire ancestrale à réunir en unité, tel un code binaire ramenant la légion de nombres vibratoires d'émotions qui démarre de 0 à l'infini en une seule unité, une conscience équilibrée émotionnellement. 0 étant la source émotionnelle et son rayon 1, l'émotion, étant des états de la matière indivisible, qu'ils soient à l'état de photon, grain de lumière 0, ou à l'état d'atome qui a réussi à fusionner avec ses électrons en trouvant l'équilibre émotionnel dans la matière physique 1. Mais le code binaire 0-1 n'est qu'un des mécanismes créatifs de l'univers, dont le plus optimal ne réside pas dans l'alternance entre les deux états de la matière, mais idéalement dans un seul état, le photon, source de lumière 00, où la légion de nombres vibratoires des émotions devient un seul tout, l'amour.